Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler un peu là pour souligner une journée que j'ai passée. J'ai rencontré des gens super exceptionnels, vraiment. Je vois pour certains projets, pour l'avenir, développer des trucs, développer des choses qui vont rester ou en tout cas acquérir certains apprentissages. Donc, ça m'a fait penser à quel point en fait, ça m'a fait penser à l'étude qui avait eu la plus longue étude longitudinale qui avait duré 75 ans. Il avait interrogé à ce moment-là, pendant 75 ans de temps, différentes personnes, que ce soit dans des quartiers très pauvres ou dans des quartiers riches aux États-Unis, ailleurs, que ce soit des gens qui étaient à guerre, célèbres ou pas. Bref, ils ont interrogé tout le long de leur vie, puis ils se sont rendus compte à la fin de cette étude-là que qu'est-ce qui faisait qu'une personne, à la fin de sa vie, était satisfaite de ce qu'elle avait fait, qu'elle était satisfaite dans le fond de son œuvre, hein, de qu'est-ce qu'elle avait décidé de faire dans sa vie. Qu'est-ce qui faisait la grande différence? C'était pas l'argent, c'était pas la célébrité, c'était vraiment qu'est-ce qui ressortait significativement. C'était la qualité des relations qu'il avait entretenues avec les autres. Donc aujourd'hui, ça m'a vraiment fait penser à ça parce que j'allais rencontrer des gens que je connaissais pas du tout. Puis finalement, là, c'était comme si je les avais toujours connus. C'était incroyable. Puis tu sais, grâce si j'arrive à faire ça, c'est avant j'étais très méfiante hein, par rapport aux autres. J'étais très stressée, tu sais, qu'est-ce qui m'amenait à consommer beaucoup pour être en contact avec les autres. En fait, le truc pour vaincre ça, c'est vraiment de montrer ses vulnérabilités, d'accepter que les autres les voient. Puis de cette manière-là, c'est facile de créer un contact qui est vrai, qui est authentique. Puis c'est là qu'on est soi-même, hein. Puis les gens, ils aiment ça, être avec du monde qui sont eux-mêmes, qui sont humains. Quand on essaye de performer en relation, si je peux dire, qu'on essaie d'être parfait, qu'on essaie de montrer qu'on n'a pas de problème, c'est là que c'est plus dur parce qu'on appelle ça le faux self. C'est qu'on montre une partie de soi qui est comme superficielle, qui est comme vraiment pas, qui est pas intéressante là finalement. Tu sais, c'est quoi qui est intéressant, c'est de connaître quelqu'un qui est même pas assez game de montrer qui est vraiment, tu sais, c'est comme ok. Là. Fait que finalement, aujourd'hui, je trouvais que c'était un bel exemple de ça, tu sais, d'aller rencontrer des gens. Je suis allée à Dolbeau, Mistassini, puis j'avais aucune attente, puis finalement que les projets marchent ou pas, c'est pas ça qui est important, tu sais, c'est que c'est la curiosité qui m'a amené là, puis finalement j'ai fait des belles rencontres exceptionnelles, puis ça, c'est le souvenir que j'en garde, fait que c'est ça qui est important. Je trouvais que c'était... ça me tentait de le partager parce que c'est vraiment ça qui amène du sens dans ma vie puis qui fait que je vis des moments de qualité qui sont significatifs. Donc, faut oser être soi-même, faut oser briser la méfiance envers les autres, faut accepter ses vulnérabilités puis oser les montrer, tu sais, puis comme ça on est humain, puis ceux qui sont pareils, on connecte, puis ceux qui restent dans leur monde de perfection ou de tenter d'être parfait ou de paraître parfait, tu sais, je veux dire, ils resteront ensemble, tu sais, puis ils parleront de choses peu importantes ou en tout cas qui moi m'intéressent plus ou moins, disons. Donc c'était ça que je voulais partager. Je vous souhaite vraiment d'oser montrer vos vulnérabilités. Bonne soirée.